Mesdames, Messieurs, quel étrange paradoxe. On rêve tous de choses simples en tant qu'utilisateurs, et pourtant on produit des choses compliquées pour soi et pour les autres. J'ai conscience de combien il est difficile de produire du simple du premier coup, et pourtant toute ma façon de travailler est tournée vers cet objectif. Je me rends donc compte, et je vais vous le démontrer ce soir, que tout ce qui est simple est compliqué. Nous sommes des humains et la majorité des personnes dans cette salle pensent et agissent comme telles, je l'espère. Et tous ici présents, de par notre cerveau, tournons des choses d'apparence simple en compliqué. Le cerveau est ainsi fait. Analyse totale d'un geste, d'un acte. Sans forcément qu'on s'en rende compte d'ailleurs. Les recherches en neurosciences le prouvent. De par ces milliards de connexions en perpétuelle évolution, notre cerveau nous mène la vie dure. Prenons une pomme. Ce que vous voyez est très simple. C'est une pomme posée dans ma main. Certains la verront rouge, verte, mûre, rose, ronde, un peu moins. Notre cerveau, votre cerveau, le mien, tournera cet acte relativement simple, d'apparence, en quelque chose de plus compliqué. L'œil en analysera la forme, il lui donnera un poids approximatif, alors que certains s'attarderont sur son origine ou ses éventuelles saveurs, par exemple. Tant de questions automatiques provenant de notre cerveau, transformant la simplicité en complication. Oui, mais Julien, heureusement pour nous, notre cerveau est capable d'évacuer aussi rapidement ces informations qu'il les a analysées, certainement. Ce sont également les neurosciences qui le prouvent. Donc, pour certains, en vue des capacités que notre cerveau possède, les choses sont simples finalement. Néanmoins, sur un plan plus littéraire, et en opposition directe pour de nombreux penseurs comme Gaston Bachelard que je défends, le simple n'existe pas. Il n'y a que du simplifié. Tout est en réalité compliqué. Et la simplicité n'est qu'une illusion, une apparence. Ainsi que cela concerne le présent ou le passé, plongez-vous dans la nature. Qu'il s'agisse d'une simple fleur ou d'un simple brin d'herbe, sans parler de leur écosystème. Tout est incroyablement compliqué. Des échanges d'ions, de nutriments, transformation de matière organique en matière minérale, multiplication cellulaire, autant de processus qui nous permettent de définir ce brin d'herbe comme compliqué à comprendre. Mon corps, votre corps, obéit également à cette règle. Par exemple, la marche humaine. La marche humaine qui semble un acte simple et quotidien pour la majorité d'entre nous. Cela correspond à un mode de locomotion bipède avec activité alternée des membres inférieurs et maintien de l'équilibre dynamique selon le dictionnaire. C'est une activité motrice fondamentale qui nécessite un apprentissage difficile. La preuve que c'est compliqué. L'étude de la marche, des muscles, des maladies, de ces handicaps relève de complications incroyables de phénomènes d'automatisme et d'ajustement qui échappent en grande partie à notre conscience. Et d'ailleurs, connaissons-nous réellement le cycle complet de la marche? Ce cycle se décompose en deux phases, à savoir une phase d'appui, avec des phases intermédiaires comme la plantigrade, et une phase d'oscillation, comme la digitigrade. Donc oui, finalement, les choses simples sont compliquées. J'ai entendu la semaine dernière, et selon moi, c'est la nouvelle mode de nos jours, davantage de simplicité et notre vie deviendrait heureuse. Nous nous sentirions plus proches de la nature, ou en tout cas, plus proches de rythme nous évitant le stress. Adieu pression, dispersion, dépenses d'énergie folle, adieu complications. Apparemment, il est possible d'être simple en faisant des choses simples. Entourez-vous de vos amis, une tasse de thé et d'un bol d'air frais. Vous allez vous sentir sain, dans un corps sain, au cœur d'une vie simple. Mais attention, mesdames et messieurs, il ne faut pas confondre des gens simples et de simples gens. Rimant avec frugalité, la simplicité a un petit côté pauvre et fade qui suscite peu l'enthousiasme dans notre quotidien, et encore moins l'estime. Elle va même à l'encontre des ambitions modernes qui visent à augmenter le confort par l'ambition et le progrès technique. Nous recherchons en quelque sorte la complication pour fuir une certaine routine dans notre vie. Mais nos vies étaient simples, avant, et plus on avance, moins elles le seront.
Nous sommes entourés de matériel aux fonctions compliquées, censé pourtant nous simplifier la vie, en quête de performance et de toujours plus sur lesquels repose notre société de consommation aujourd'hui. Et cette notion du « j'en veux plus » alimente notre bonheur qui se base sur la comparaison avec les personnes situées socialement juste au-dessus de nous. Résultat, la course au statut n'a pas de fin, tout comme le compliqué. Le téléphone ne sera jamais assez performant et la maison ne sera jamais assez équipée. Dans cette notion de société, je rejoins Pierre Danino, un écrivain français, je cite « La France est un des pays au monde où il est le plus simple d'avoir une vie compliquée et où il est le plus compliqué d'avoir une vie simple. » Et comme souvent, là où nous percevons de la simplicité, il y a toujours de la complexité cachée. Parfois, certaines informations peuvent paraître simples au premier abord, mais deviennent compliquées à comprendre dès lors que, plutôt que d'aller à l'essentiel, nous rajoutons des niveaux de détail qui parfois n'ont rien à voir avec l'objet principal. Pour exemple, un appareil photo peut être au premier abord très compliqué à utiliser, car trop de fonctions sont disponibles. Alors que sa principale et unique fonction peut être d'une simplicité déconcertante, prendre des photos. Je terminerai alors mon argumentaire ce soir en vous rappelant que la simplicité n'est donc jamais que d'apparence. Elle est toujours en fait une émergence de mécanismes, de phénomènes, d'efforts complexes. J'ai pu remarquer que le bonheur en lui-même est compliqué. C'est une manière de prendre la vie et de se contenter de ce qu'on a, nous les êtres humains. Rien que le fait de vouloir nous simplifier la vie nous demandera de la réflexion et du travail aujourd'hui. Même le fait de mourir est un exercice compliqué. Autant de points qui m'amènent alors à vous questionner ce soir. À l'écoute de ma plaidoirie, ce sujet vous a-t-il paru simple ou compliqué? Je vous remercie de votre attention.